C'est une fin de saison qui sera beaucoup plus palpitante qu'elle n'y paraît, parce qu'il y a déjà l'officialisation du titre. Est-ce que ce sera dimanche contre son dauphin du moment, le LOSC, ce qui serait quelque chose d'assez sympa pour le championnat de France? Est-ce que ce sera une semaine plus tard, contre Monaco au Parc des Princes? Toujours est-il que l'adversaire qui affrontera le PSG et qui lui permettra d'être champion ne sera pas un adversaire de second rang. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le second point, c'est la finale de la Coupe de France, le 27 avril, contre le Stade Rennais, qui est un grand objectif pour le PSG, parce que autant les années précédentes, que ce soit contre Angers, contre Auxerre, contre les Herbiers, c'était... il n'y avait pas une excitation terrible, on savait que le PSG allait s'imposer, c'était presque une formalité. Là, ce ne sera pas une formalité. Le Stade Rennais est l'équipe qui est aimée en ce moment par la France, qui est poussée par un vent de fraîcheur. Et surtout, il y a un vrai danger pour Paris, parce que ne pas gagner la Coupe de France, c'est s'exposer au risque d'un seul titre. J'écarte le trophée des champions. Et pour Thomas Tuchel, ce serait un sacré échec. Les Parisiens ne peuvent pas se le permettre, ni les joueurs, ni le staff technique. Donc, il y a l'excitation sportive, mais il y a aussi tout ce qui se trame en coulisses, qui est également palpitant, parce que après avoir été éliminé 3 fois de suite en 8e de finale de Ligue des Champions et avoir effectué autant d'investissements sur le marché des transferts, le PSG ne peut pas non plus se permettre de revivre une 4e saison sur le plan européen comme les 3 qu'il vient de connaître. Alors que va-t-il faire cet été? Ce qu'il va faire cet été, le PSG le prépare déjà maintenant. C'est une restructuration de l'effectif. Il y aura un milieu de terrain, un secteur au milieu de terrain beaucoup plus fourni, beaucoup plus étoffé. On attend 2 ou 3 joueurs dans ce domaine de jeu. Alors, les noms sont cités. On n'est pas à l'abri d'un nouveau nom qui apparaît. Il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'au mois d'avril. Mais il y a la piste Ander Herrera, qui est un joueur libre, donc qui coûterait 0. Et on a vu lors du dernier mercato que le PSG aimait bien se positionner sur des joueurs libres, Buffon, Choupo-Moting. C'est donc une piste qui ressemble à une bonne affaire. Mais il y a des joueurs qui vont coûter plus cher. Ndombele, Alan. Et là, on se situe plutôt aux alentours de 70 millions d'euros. Et il ne faut pas oublier que si le PSG n'est pas sanctionné par le fair play financier, il reste quand même sous contrôle. Et il ne peut pas s'exposer à des sanctions. Donc, il va devoir bien cibler ses dépenses. Je pense qu'il ne dépassera pas plus de 100 ou 150 millions d'euros de dépenses, sachant que dans ces 150 millions, il faudra introduire les ventes. Alors, qui va partir? Ça, je ne sais pas. On peut se poser la question sur Cavani, on peut se poser la question sur Thomas Meunier, on peut se poser la question sur Kurzawa, mais il va falloir que ça rapporte un petit peu d'argent, sachant que Rabiot, lui, part libre. Est-ce que Gianluigi Buffon va continuer? C'est une véritable interrogation. Mais je ne vois pas le PSG mettre beaucoup d'argent sur un gardien. Ce n'est pas un poste où ils vont dépenser énormément. Et quand je vois la piste d'Herrera annoncée, je me dis que tout est possible avec Paris, mais j'y crois que modérément. En revanche, se renforcer au milieu sera une priorité. Peut-être trouver un attaquant si jamais le PSG n'arrive pas à s'entendre avec Cavani sur une prolongation de contrat. Et Cavani est aussi l'un des rares joueurs avec une forte valeur marchande à la revente. Est-ce que ce n'est pas le joueur que Paris va devoir accepter de vendre? C'est une question qu'on va devoir se poser dans les prochains jours, et surtout que les dirigeants parisiens vont devoir se poser. Ça se travaille en coulisses. Il faut être vigilant quand même. Je vois des noms, beaucoup de noms. De Ligt, Mathias De Ligt par exemple en défense centrale, c'est effectivement une piste qui est étudiée par Paris. Mais est-ce que Paris est en mesure aujourd'hui de mettre 80-90 millions d'euros comme l'Ajax Amsterdam le veut pour un défenseur central? Je ne crois pas. Est-ce que c'est le secteur à renforcer aujourd'hui pour Paris? Je ne crois pas. S'il y a des efforts financiers à faire, ce sera essentiellement au milieu de terrain. Et là, effectivement, il risque d'y avoir un peu d'activité.